Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite imprimée inspirée de le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, production écrite, chapitre 5. Je répète, le chapitre 5 du roman Le dernier jour d'un condamné. Le sujet de la production écrite. La privation de liberté est-elle justifiable, même au nom de la justice? Dans un texte argumentatif, structuré, développez votre point de vue sur cette question en vous appuyant sur le texte et sur vos connaissances personnelles. Je répète le sujet. La privation de liberté est-elle justifiable, même au nom de la justice? Dans un texte argumentatif structuré, développez votre point de vue sur cette question en vous appuyant sur le texte et sur vos connaissances personnelles. Les critères de la correction, conformité à la consigne, le respect du sujet, du type du texte demandé, cohérence de l'argumentation, présence d'une thèse claire, argument pertinent et exemple précis, structure du texte, organisation logique des idées, introduction, développement et conclusion, utilisation des connecteurs logiques, la correction de la langue, vocabulaire précis et varié, syntaxe correcte, orthographe et conjugaison maîtrisée, la conjugaison maîtrisée, ponctuation adéquate. Passons maintenant à la correction de la production écrite possible. La privation de liberté au nom de la justice, une nécessité ou une atteinte aux droits fondamentaux. La question de la privation de liberté soulève un débat complexe entre la nécessité de protéger la société et le respect des droits fondamentaux. D'un côté, la justice a pour mission de sanctionner les infractions et de garantir la sécurité des citoyens. De l'autre, la liberté est un droit essentiel dont la restriction doit être strictement encadrée et justifiée par des motifs impérieux. Ainsi, dans quelle mesure la privation de liberté est-elle légitime lorsqu'elle est exercée au nom de la justice? Pour analyser cette question, plusieurs arguments méritent d'être examinés. Tout d'abord, la privation de liberté peut être perçue comme une mesure de rétribution. Le principe de justice propose sur l'idée Le principe de justice repose sur l'idée que les crimes doivent être sanctionnés de manière proportionnelle aux actes commis. Cependant, cette approche peut être critiquée lorsqu'elle se rapproche d'une forme de vengeance institutionnalisée. De plus, elle ne prend pas toujours en compte les circonstances individuelles ni les causes
profondes de la criminalité, telles que la précarité ou les troubles psychologiques. Ensuite, l'incarcération est souvent justifiée par la nécessité d'assurer la sécurité publique en isolant les individus dangereux. On prévient la récidive et on protège les citoyens. Cette justification est particulièrement pertinente pour les crimes violents ou les actes de récidive. Toutefois, elle ne doit pas conduire à des peines disproportionnées ni à une marginalisation permettante des détenus, ce qui pourrait nuire à leur réinsertion. Enfin, la privation de liberté peut être envisagée comme un moyen de réhabilitation. Un système pénal axé sur la réinsertion propose des programmes éducatifs, de formation professionnelle et de soutien psychologique. Cette approche vise à réduire la récidive en offrant aux détenus des opportunités de reconstruction personnelle, bien que sa mise en œuvre soit complexe et coûteuse. Il constitue une alternative plus humaine et efficace à la simple punition. Le texte étudié illustre bien les aspects déshumanisants de la privation de liberté. Le narrateur y est dépouillé de toute individualité, privé de ses biens et de toute interaction sociale significative. Cette représentation soulève des questions sur les conditions de détention et sur l'impact de l'enfermement sur la dignité humaine. En conclusion, en définitive, la privation de liberté est un instrument nécessaire pour maintenir l'ordre et rendre justice, mais elle doit être appliquée avec modération et discernement. Elle ne saurait être motivée par la vengeance ou la stigmatisation, mais doit plutôt viser la protection de la société et la réhabilitation des délinquants. Il apparaît essentiel de développer des alternatives à l'incarcération en favorisant des politiques de prévention et de réinsertion sociale afin d'instaurer une justice plus équitable et plus humaine. C'est fini. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et vos examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like ou vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer des prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de textes.